Ah, vous êtes là. C'est la pire introduction de ma chaîne. Jack it up. Bonjour, bonsoir, c'est Florian, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu mon setup et comment je fais pour streamer. Alors évidemment cette vidéo elle s'adresse à tous ceux qui veulent débuter dans le stream comme moi. J'ai débuté principalement pendant le premier confinement. Il faut savoir que c'est pas un setup de dingue, que c'est pas le setup de l'année. C'est un setup à faible budget. Ce que je veux dire par faible budget, forcément vous allez devoir y mettre un prix. C'est sûr que vous pourrez pas faire du setup avec un PC que vous allez retrouver dans un vieux placard, ça c'est pas possible. Mais ce qui est sûr c'est que vous pourrez faire des belles choses sans pour autant dépenser des milliers et des cents dans les nouvelles tours ou les nouveaux processeurs qui sont sortis. Donc vraiment le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment moi je m'organise, avec quel matériel et comment je fais pour streamer. Je ferai si jamais ça vous intéresse une vidéo exprès sur les logiciels de montage, d'exploitation et tout ce que vous voulez. Plus en détail si jamais ça vous intéresse, mais là on est vraiment centré sur la partie dispositif, matériel et équipement que j'utilise personnellement et qui me permettent de faire des streams de qualité correcte sans pour autant avoir du matériel de fou. On va commencer avec mon micro. Alors mon micro c'est un Zingyou ZY007. Alors c'est un micro à condensateur de studio de type cardioïde. Il a des avantages évidemment, je vais vous les expliquer. On va commencer avec les avantages. Déjà son prix il est à 40 €, donc il a un prix vachement abordable pour ce qu'il est capable de faire et surtout qu'il suffit largement s'il s'agit de streamer ou même de s'enregistrer, que ce soit pour une chanson ou pour une vidéo YouTube normale. C'est un micro qui fera largement le taf. Un autre avantage aussi qu'il a, c'est qu'il est tout équipé. Vous n'aurez pas des sous à dépenser dans un pied, dans des filtres anti-pop, dans les câbles qui vous permettent d'enregistrer votre son. Tout est compris dans le prix et c'est ce qui le rend vachement intéressant. Ensuite, si je devais lui donner un petit défaut, ce serait que pour vous faire entendre, il faut être proche de lui, c'est-à-dire que si vous commencez à vous éloigner ne serait-ce qu'un petit peu, on va vous entendre mais comme si vous traversiez un tunnel et que vous étiez à 500 mètres de la personne qui vous écoute. Ensuite pour l'ambiance de mon stream, alors moi j'aime bien avoir une petite ambiance un peu contrastée entre le rouge et le bleu, le froid et le chaud tout simplement. J'ai donc opté pour des LED de la marque Neewer. Ce qui est bien avec ces LED c'est qu'elles sont réglables, que ce soit au niveau de l'intensité lumineuse ou également de leur taille. Elles sont livrées avec plusieurs filtres de couleurs, 2 filtres jaunes, 2 filtres rouges, 2 filtres bleus et 2 filtres blancs, réglables jusqu'à 5600 Kelvin, soit la température de la lumière du jour. Et vous pouvez les trouver à un prix compris entre 40 et 60 €. On va passer maintenant au plus important, mon ordinateur. Alors mon PC c'est un Asus TUF Gaming FX 504 Series, je sais plus la référence exacte, je vous la mettrai en description. C'est un PC qui est doté d'un clavier rétro rouge, parce que j'aime bien le rouge. C'est tout. Avec une résolution maximale de 1920 par 1080, donc de la Full HD, et un taux de rafraîchissement de l'écran de 60 Hz, mais qui peut aller, si vous le poussez au maximum, jusqu'à 120 Hz. Il possède 2 ventilos internes, mais moi j'utilise un support de ventilation en plus que je vais vous présenter plus tard, et de 2 cartes graphiques, dont la première est une Intel UHD 630 qui permet tout simplement de traiter vos signaux vidéo, qui gère aussi le taux de rafraîchissement de votre écran et puis tout un tas de trucs, et certains jeux aussi qui sont compatibles, j'arrive plus à parler. Et la seconde carte graphique est une Nvidia GeForce 1060 ou 1050 Ti, c'est comme vous préférez. Et c'est vrai que dit comme ça, la carte graphique fait un peu tâche, j'ai vu des commentaires qui étaient vachement négatifs sur cette carte graphique, ou en tout cas qui faisait un peu vieilli. Vieilli, ça y est, je parle plus français. Alors que c'est une carte graphique qui fait largement l'affaire. En tout cas pour encoder vos streams, moi j'utilise ma carte graphique, mais je peux faire tourner des gros jeux. C'est sûr que si vous demandez de faire tourner Cyberpunk 2077 en 4K, votre PC explosera. Et un autre point positif que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il est doté de 2 disques, un SSD de 256 Go et un disque dur interne, j'allais dire externe mais je suis con, interne qui peut aller jusque 1 Tera. Enfin mon casque, alors mon casque c'est un Oglomus 2, je l'ai acheté parce que j'avais envie d'un casque qui soit Bluetooth pour les jeux, pour les streams en général, et filaire en plus pour les platines que vous pouvez voir ici. C'est un casque qui propose un très bon son, j'ai été surpris d'ailleurs pour le prix. Vous pouvez le trouver environ à 60 €. Il a un micro intégré, donc je vous conseille pas d'utiliser ce micro là si vous voulez stream, mais en tout cas si vous recevez un appel ou quoi, bah, le micro est à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part qu'il est vachement cool et puis que
j'aime bien, je me suis niqué l'oreille. Et enfin, avant de terminer, alors je vous parlerai pas de mes enceintes ni de mes platines parce que ça ne fait pas partie de mon setup en général, j'utilise surtout mon casque. Les enceintes, je pourrais en parler si vous le demandez, je pourrais faire un petit aparté dans les vidéos logicielles du coup, si jamais vous en voulez une aussi. Et je vais vous parler de mon support de ventilation. Ça se dit? Ouais. Alors là par contre j'ai pas la ref, alors je... C'est un support de ventilation de la marque Klim. C'est logique. Alors avec sa dimension, il peut supporter un PC qui peut aller jusqu'à 17 pouces, donc le mien c'est un 15,6 si je me trompe pas. Et il passe largement sur le support de ventilation, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en plus des ventilateurs internes du PC, ça vous permet d'allonger la durée de vie de vos équipements. Et en plus de ça, en jeu, il sera forcément meilleur, ou que ce soit en stream ou en jeu, enfin voilà. Je parle beaucoup trop vite, je suis fatigué. Et pour terminer, je vais vous parler de ma caméra, la caméra qui me permet de stream et d'enregistrer cette vidéo. C'est un Canon EOS 750D, donc c'est un appareil photo réflexe, avec un objectif zoom lens EFS qui peut aller de 18 mm jusqu'à 135 mm en longue focale. Et c'est, comme je le répète, la caméra que j'utilise à la fois pour m'enregistrer, que ce soit une vidéo face cam, les courts-métrages que je réalise, avec Simon d'ailleurs Big Up, ou que ce soit ma cam de stream, même si elle n'est pas adaptée, c'est sûr que c'est mieux d'utiliser une webcam. Si vous voulez vous lancer essentiellement dans le stream, je sais que Logitech fait de très bonnes webcams Full HD qui vous permettent d'avoir des streams de très bonne qualité, d'avoir une facecam voilà, qui soit agréable à regarder sans pour autant dépenser tous vos sous dans un appareil photo réflexe, c'est pas le but évidemment. Enfin voilà, vous savez tout mon setup maintenant. Évidemment, si j'ai oublié des détails, si vous avez des questions, faut surtout pas hésiter à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec le plus de précision possible. Si Nvidia tombe sur cette vidéo, sachez que c'est avec plaisir que je reçois une RTX. Je vous dis ça comme ça, voilà. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver, de la musique, des courts-métrages, des vidéos face cam, des streams, plein de trucs. Merci de m'avoir écouté, c'était Florian, à bientôt. C'est le moment où je mets l'effet au montage, où je me casse, où je disparais, sauf si j'ai la flemme et que du coup vous voyez cette séquence. Salut.